Donc nous allons prendre à l'unisson ce cantique, le numéro 82 s'il vous plaît, Majesté. Prions Dieu. En effet, Seigneur Dieu, tu règnes Seigneur parce que tu es Dieu, tu es celui qui a tout créé, qui a créé toutes choses. Et si nous sommes ici ce matin, c'est par ta grâce et ta miséricorde et par le salut que tu nous as offert en te donnant sur la croix en tant que fils de Dieu et en tant que fils de Dieu incarné en homme pour justement verser ton sang sur la croix pour nos péchés. Nous te demandons ce matin de conduire cette réunion, ce culte qui est pour toi, qui est un culte d'adoration et de louange. Nous te demandons aussi de conduire ton serviteur qui va nous parler de ta part, de bénir ces moments et de tourner nos cœurs et nos yeux vers toi et que cette parole que nous allons entendre soit fertile, en tout cas qu'elle tombe dans un cœur fertile, afin que ce cœur, afin que nos vies produisent des fruits pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous poursuivons avec le cantique numéro 63, s'il vous plaît. Il faut peut-être ne pas amplifier ma voix parce que c'est pas terrible. Oui. Ah pardon. De toute façon, je vais apprendre la langue des signes. Comme je suis à moitié sourd et que je commence à être à moitié muet, donc ça va grandement faciliter les choses et ma communication. Cantique numéro 63, s'il vous plaît. On va essayer de chanter fort pour couvrir ma voix. C'est bon, une bonne raison donc de chanter fort. Il va donner les premières notes et nous allons démarrer après. Nous
ce matin quelques passages, quelques versets, mais très rapidement, qui se rapportent à notre foi et les résultats de la foi plus précisément. Alors c'est pas une étude biblique, c'est juste un petit rappel de ce que l'on connaît et pour nous remettre un petit peu en mémoire, nous faire ressouvenir de certaines choses. Alors très rapidement, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et cette foi nous sauve, c'est le résultat dont nous sommes les principaux bénéficiaires. Nous sommes sauvés par la foi, par donc cette confiance que nous mettons aux promesses de Dieu, par le fait de croire simplement à ses promesses. Jean chapitre 12, verset 46. Jean chapitre 12, verset 46. Je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Vous allez me dire, mais la foi n'est pas mentionnée, effectivement elle n'est pas mentionnée, mais c'est le fait de croire, de mettre notre confiance qui est important et c'est c'est un synonyme. Et en tout cas, théologiquement parlant, mettre notre foi en Dieu, c'est mettre notre confiance, c'est croire en ses promesses, c'est obéir à sa parole. Jean chapitre 14, verset 1. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et c'est important aussi de se rappeler cette chose, à savoir que notre foi et notre confiance en Dieu, eh bien, nous procurent la paix. Que votre cœur ne se trouble point. Et c'est vrai, bon, on ne peut qu'être préoccupé que par ce qu'on observe. Et il y a certaines personnes dans le monde qui sont beaucoup plus préoccupées que nous par ce qui se passe, à savoir si une bombe va leur tomber sur la tête ou pas. Bon, nous on regarde ça un petit peu de loin à travers les médias, mais malgré ça, eh bien, que ce soit en Ukraine ou ici, il y a des chrétiens, et ces chrétiens savent que, eh bien, rien n'arrive sans le consentement de Dieu, évidemment, et ils endurent des épreuves difficiles, des épreuves dramatiques, ils perdent leurs proches, ils perdent des gens, ils perdent des jambes aussi. Mais malgré ça, la promesse de Dieu est donnée, à savoir qu'elle nous invite à nous en remettre à lui et à ne pas vivre dans l'angoisse, comme pourrait vivre dans l'angoisse des païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ceux qui ont une croyance qui s'appuie plutôt sur leur mérite. Jean chapitre 6, verset 35, toujours dans Jean, donc Jean chapitre 6, verset 35. Et Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et ça, donc, évidemment, c'est une promesse qui peut être physique que spirituelle, évidemment, et qui est avant tout spirituelle, parce que nous avons tout en Christ qui nous fortifie, la Bible dit, et nous ne manquons de rien, même si peut-être les apparences voudraient indiquer le contraire. Mais il y a des chrétiens, il y a eu des chrétiens qui vivaient dans la misère, ou qui, aux yeux des hommes, eh bien, étaient malheureux, mais qui en fait ne l'étaient pas, parce qu'ils se raccrochaient aux promesses de Dieu. Et en la personne de Christ, qui effectivement répondait à tous leurs besoins. Celui qui boira de l'eau de ce puits aura toujours soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. A-t-il dit à la Samaritaine. Mais vous connaissez donc ce passage, et vous expérimentez vous-même aussi, je pense évidemment, le fait qu'en Christ, eh bien, nous avons tout.
1 Pierre chapitre 1 verset 8. 1 Pierre chapitre 1 verset 8. Alors que vous aimez sans l'avoir vu, il s'agit de Christ, du Seigneur, que vous l'aimez sans l'avoir vu, sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Cette joie, on ne peut pas la décrire. Et on ne pourra pas la décrire quand nous serons face à quand cette joie nous remplira, en fait, quand nous serons dans le royaume de Dieu. Mais elle est à venir. Elle est glorieuse, la Bible dit. Et nous savons que, effectivement, eh bien, comme l'apôtre Paul le dit, nos légères afflictions ne pourraient être comparées à la gloire à venir. Et c'est pour ça que le chrétien a besoin d'avoir une vision à long terme, et pas une vision à court terme ou une vision du terrestre, mais il a besoin de lever sa tête et de regarder aux promesses de Dieu. Dernier passage, et on enchaînera sur notre cantique, Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. Quelqu'un est-il malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Bon, vous allez me dire, ces deux versets sont un petit peu particuliers par rapport à ce qu'on vient de lire. Bon, c'est vrai que la pratique, cette pratique-là, elle n'est pas vraiment... je ne dis pas qu'elle est abandonnée, certaines, peut-être églises la pratiquent encore, mais malgré ça, en substance, la foi, la prière, eh bien, peut aussi guérir, évidemment, physiquement des gens malades. Et tout ça se rattache à toutes ces promesses que nous avons vues. Mais tout ça veut dire aussi que Dieu se préoccupe aussi bien du spirituel que du physique. Et il n'y a rien qui lui échappe, et toutes nos faiblesses, toutes nos douleurs, eh bien, ne sont pas occultées. Et Dieu les connaît, et malgré ça, eh bien, quelquefois, comme l'apôtre Paul, il a dit, bon, il a laissé l'ange me souffleter, hein. L'apôtre Paul avait des problèmes de santé, bien qu'il avait ressuscité des morts, il opérait des guérisons, eh bien, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et il a compris que c'était pour éviter qu'il tombe dans le péché d'orgueil. Mais bon, ça fait partie de l'histoire de l'apôtre Paul. Nous avons notre propre histoire, et il faut faire confiance à Dieu. Il faut mettre sa foi en ses promesses. Nous allons enchaîner, si vous voulez bien, avec le cantique numéro 341. Cantique numéro 341. Alors, avec le ventilateur, c'est un peu difficile. Voilà, 341, s'il vous plaît. Chrétien, réjouis-toi, très saint dans l'Église, car ton sauveur est venu sans cesse en son amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi, toujours
C'est peut-être plus facile à chanter qu'à faire, mais c'est aussi une démarche que nous devons avoir. Alors, le verset du mois, James va nous l'afficher. Tu peux le lire, s'il te plaît, Anthony. Verset du mois, 2 Chroniques 20, verset 6. Et il dit, Éternel Dieu de mon Père, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Et n'as-tu pas en ta main la force et la puissance, en sorte que nul ne peut te résister? Merci. Presque un grand classique, le psaume 126, parce que pendant des années, le pasteur qui nous avait amenés au Seigneur à Paris aimait bien parler de ce sujet-là. Et j'espère que ça va toucher nos cœurs et qu'on va pouvoir mettre en pratique, que le Seigneur fera la grâce de pouvoir mettre en pratique ce qui est écrit dans ce psaume. Donc psaume 126, on va lire à partir du verset 1, bien que ce soit les deux derniers versets qui nous intéressent tout particulièrement. Donc psaume 126, je vais prier et ensuite on va ouvrir ce texte ensemble. Seigneur, il y a bien des manquements dans nos vies, bien des choses qui ne sont pas à la hauteur de ta volonté, de ce que peut être un chrétien dans ce monde. Notre amour, notre zèle, notre consécration, il y a bien des choses, Seigneur, et tu les connais toutes. Notre sanctification, notre vie de reconnaissance, de louange et de joie. Seigneur, on sait que puisque tu nous as fait commencer un voyage, tu l'amèneras à sa destination finale, la gloire, la perfection à tes côtés. En attendant,
nous sommes des fois comme soupirants en attendant l'adoption. Eh bien, Seigneur, que ce texte qu'on va ouvrir ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit, notre entendement, et que, effectivement, par ton esprit, tu nous permettes de le vivre. Au nom de Jésus-Christ, et pour ta gloire. Amen. Psaume 126, donc, cantique de Mahaloth. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche fut pleine de cris de joie et notre langue de chants de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses à ceux-ci. L'Éternel nous a fait de grandes choses, nous en avons été joyeux. Éternel, ramène nos captifs comme les ruisseaux au pays du Midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants de triomphe. Celui qui porte la semence pour la répandre marche en pleurant, mais il reviendra en chantant de joie quand il portera ses gerbes. Voilà, c'est les 2 derniers versets. Je vais développer bien sûr une application de ces 2 derniers versets, mais il faut déjà essayer de comprendre pourquoi sont associés l'idée de moissonner, de porter la semence, de le faire en pleurant pour ensuite récolter de joie et de porter des gerbes. Si on lit les premiers versets, on voit bien qu'il est question de Dieu lui-même qui rassemble Israël après les souffrances d'Israël dans la dispersion, après l'humiliation. Je ne sais pas si vous connaissez ce psaume qui est devenu un air d'opéra classique, mais où les Juifs disent mais on ne peut pas chanter, on peut pas. Nos harpes sont suspendues au sol. Comment on pourrait chanter dans la terre étrangère? Comment on pourrait être joyeux? Enfin, voilà ce que ça veut dire. Mais vient le moment où leur bouche a été remplie, et c'est ce qui s'est passé littéralement. Lorsqu'ils sont revenus, leur bouche a été remplie de cris de joie, leur langue de chants de triomphe. L'Éternel a fait de grandes choses à ceux-ci. Et c'est vrai que l'événement de la renaissance de l'État d'Israël et du rassemblement du peuple d'Israël avant, pendant et depuis cette époque-là est quelque chose qui est une grande chose qu'a fait Israël, parce que qui a jamais pu dire qu'une nation ait été enfantée en un jour? Qui a jamais pu dire qu'après 2000 ans d'errance, d'humiliation, de souffrance, un peuple soit revenu sur une terre qui leur appartient à nouveau? On peut être d'accord ou pas avec la politique actuelle, ça n'est pas notre sujet. Le sujet, c'est que c'est Dieu qui a fait ça, parce que Dieu l'avait promis depuis des milliers d'années. Et effectivement, ils sont revenus avec une joie, après être passés par la Shoah, après être passés par les souffrances et les larmes. Et donc on peut comprendre que le Seigneur associe ces 2 versets comme porter la semence avec larmes. Ils ont été une semence même dans les nations, puisqu'ils ont fait des prosélytes. Qui peut dire dans le monde entier qu'il n'y ait pas eu des Juifs, des synagogues et un témoignage à la parole de Dieu, même si c'était l'ancienne alliance, même si c'était la loi de Moïse, il y a déjà eu une influence dans le monde entier, mais bien sûr qu'ils l'ont porté cette semence sans l'avoir choisie, dans la souffrance et dans les larmes. Mais le Seigneur avait promis qu'il reviendrait et que ça serait à nouveau la joie et les chants de triomphe. C'est ce qui s'est passé, c'est indiscutable historiquement. C'est ce qui s'est passé et on en est témoin encore aujourd'hui. Mais l'application que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants de triomphe. Il est question de larmes. Peut-être qu'on peut associer les larmes à la souffrance, bien sûr, que servir le Seigneur, semer sa parole, semer la bonne nouvelle, est souvent accompagné, comme on l'a lu tout à l'heure, de larmes. Jésus lui-même a eu des larmes quand il est allé à la croix. Il a transpiré comme des grumeaux de sang et il a supplié le Père que lui soit épargné la mort et la souffrance, mais il a dit, mais que ta volonté soit faite, s'il faut passer par la souffrance, je passerai par la souffrance pour que viennent les chants de joie, qu'après les douleurs de l'enfantement, il y ait ce fruit merveilleux, ce fruit qui abonde. Mais l'application qu'on pourrait faire ce matin, et j'aimerais qu'on s'en tienne à ça, même si ça n'est qu'une application, ce n'est pas le sens littéral de ce texte, je pense, c'est une application, c'est que, oui, nous sommes dans un temps de semence encore, un temps où on peut semer l'évangile, où on peut semer la parole de Dieu.
Oui, nous essayons de le faire. Nous essayons de temps à autre de rendre témoignage, de temps à autre de distribuer quelques traités d'évangélisation, peut-être offrir des Bibles, de temps à autre des bonnes semences. Mais revenons-nous souvent en chantant de joie, en portant des gerbes. Voilà. Alors j'aimerais qu'on fonctionne comme avec des mathématiques. Il est dit semer, et il est dit normalement récolter avec joie. Donc, mathématiquement parlant, dans la formule, on n'a pas le résultat. On a porté la semence, on n'a pas le résultat espéré. Mathématiquement, qu'est-ce qui nous manque? On va dire A plus B est égal à C, on a B au milieu, on a pas C, donc qu'est-ce qui manque? Là, c'est des mathématiques, je pense qu'on peut tous faire ça. Hein? Déjà, restons dans les mathématiques. A plus B est égal à C, on a B au milieu, on a une inconnue, et on n'a pas le C. Donc, puisqu'on n'a pas le C, il nous manque le... Merci. Il y en a un qui me rassure. Il a dit le A. A plus B est égal à C. Si on n'a pas le C alors qu'on a le B, c'est qu'il nous manque le A. Parce que la formule, elle est valable. Ce n'est pas la formule qui est à changer. C'est le A qui manque. Et quel est le A, donc, dans le verset qu'on a vu? Non, parce que ça, c'est le B. On le fait. On le fait peut-être pas assez, on le fait peut-être pas bien, on le fait pas... Mais là, dans le texte, ceux qui sèment avec A, ceux qui portent la semence qui marche en A, qu'est-ce qui manque? Les larmes. Voilà. La semaine dernière, quand John, c'était la semaine dernière, hein, oui, John a partagé ce qu'il a partagé sur la mission, ben, j'étais encore touché, bien que je connaisse le texte, bien que je connaisse le message, j'étais encore touché quand dans Matthieu 9, 36, le verset qu'il a cité m'a encore touché. Voyant la foule, donc je peux vous le lire ou vous pouvez le relire, mais voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus, voyant la foule, ne voyait pas un problème, ne voyait pas un projet, ne voyait pas un challenge, ne voyait pas une zone de chalandise, comme on dit dans le commerce. Il voyait une foule qui était languissante, abattue, et il était ému de compassion pour elle. Donc mathématiquement, s'il nous manque les larmes, peut-être qu'il nous manque aussi, tout bêtement, pour avoir des larmes, il faut être ému. Non, on ne pleure pas sans larmes, on ne pleure pas, pardon, sans compassion, on ne pleure pas sans être ému. Voilà où on en est, je pense. Alors on va lire plusieurs versets qui vont dans ce sens, qui j'espère peuvent toucher nos cœurs. Une question, comment voyons-nous le monde qui nous entoure ? Et quand nous voyons le monde qui nous entoure, la ville dans laquelle nous sommes, ce qui se passe autour de nous, qu'avons-nous dans le cœur? Est-ce que ce monde nous gêne, nous met mal à l'aise de plus en plus? Sa manière de penser, sa manière de vivre, sa manière de s'habiller, sa manière de se comporter. On pourrait prendre 1000 cas de figure, comment les gens sont en voiture, comment les gens se comportent dans la rue avec les poubelles, les excréments, comment ils se comportent au travail, comment ils traitent leur corps, comment ils traitent les autres. Qu'est-ce que ça provoque en nous? Ça peut nous tourmenter quand même. Je ne sais pas vous, mais moi ça me tourmente. Quand vous lisez les infos régionales, les infos nationales, les infos mondiales, qu'est-ce que ça fait dans votre cœur? Ah, ça nous attriste. Les gens qui meurent dans tous les pays, toutes ces guerres, ces bruits de guerre, ça nous attriste. Mais il y a beaucoup d'infos qui nous mettent en colère, non? Sans arrêt.
Voilà, des jeunes filles qui se font violer à Paris, sur le champ de Mars. C'est arrivé 2 fois d'affilée, on en entend parler aux infos. Un homme qui conduit ivre 2,4 litres d'alcool, enfin, non pas le litre d'alcool, mais c'est le taux, grammes dans son sang, qui percute un bus et 2 personnes meurent. 21 ans, il est sous, il a fait la fête, il prend sa voiture et il tue 2 personnes. Ça met un peu en colère, non? Et puis après sur Internet, sur YouTube, vous regardez des vidéos de gens qui tapent, qui tombent à 8 sur un gars qui était assis, qui le lapide littéralement. Ça arrive, vous avez des vidéos et des vidéos comme ça, et des gens qui sont tout fiers de se filmer en train de faire ça. Donc, voilà, le monde tel qu'il est aujourd'hui, la cruauté, une jeune fille qui est en vélo, qui se fait renverser par une voiture, qu'est-ce que vous dites qui va se passer derrière? Les gens vont la ramasser, vont l'amener à l'hôpital. Non, il l'achève à coups de pelle. Voilà les infos. Alors oui, ça nous met aussi en colère. Et puis nos propres familles parfois, qu'on aime, qui nous aiment bien, mais qui ont des manières de penser qui sont tellement étrangères à notre foi, et c'est tellement compliqué de vivre ensemble, de faire cohabiter ces pensées-là, ces manières de vivre. J'ai un frère en Christ, d'origine espagnole, très âgé, à qui on a rendu visite à Béziers, là. Vraiment à l'ancienne, un agriculteur, enfin, qui avait connu l'exode de l'Espagne au moment des événements, enfin, et qui s'est converti, qui a toujours aimé le Seigneur depuis, qui aime l'abomination. Cette abomination-là ne rentrera pas chez moi. D'accord, pas d'accord? Alors moi j'ai discuté, oui. Mais là, c'est quelqu'un qui se dit chrétien. C'est pas comme quelqu'un qui a choisi de ne pas suivre le Seigneur et qui est complètement à l'autre bout de la terre dans ses pensées spirituelles. Donc, a-t-il eu tort? A-t-il eu raison? Moi, le Seigneur sait. Il leur a dit, je vous aime, et je vous assure que cet homme, il les aime. Et ça le tourmentait de voir cette situation. Il appelle ça de la débauche, et il a raison. Hors mariage, voilà ce que c'est. Alors nous, on trouve, oh oui, mais peut-être que dans la temps, voilà ce que c'est. Mais parce que c'est quelqu'un, on peut agir comme ça parce que la personne se dit chrétienne. On se comporte comme ça parce que la personne se dit chrétienne. Si c'est quelqu'un qui n'a rien à faire avec Dieu, c'est une autre affaire. On veut le salut de l'un comme de l'autre, on veut peut-être leur montrer de l'amour, je ne sais pas. C'est une autre situation. Mais quelqu'un qui se dit chrétien, voilà ce que dit l'Évangile, voilà ce que dit l'apôtre Paul. Quelqu'un qui se dit chrétien, s'il agit pire qu'un infidèle, non, on ne le reçoit pas à la maison comme si tout allait bien, comme si sa manière de... Non, parce que c'est le témoignage chrétien. Sinon, on fait blasphémer la parole de Dieu. Voilà ce que dit l'Écriture. Donc voilà pour la question. C'est juste un exemple, mais pour dire qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Et vous connaissez, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui peut nous arriver, les situations qu'on va pouvoir vivre dans ce monde-là qui a choisi ce qu'il a choisi. Alors je vous lis juste un texte dans 2 Pierre chapitre 2, versets 7 à 10. Ce texte nous montre une manière de réagir. Voilà. Il est effectivement... Enfin, on pourrait commencer, je vous ai dit verset 7, alors on commence au verset 7, effectivement. Si Dieu a délivré le juste Lot, étonnant parce que nous, on a tendance à penser que Lot, c'est celui qui était charnel, voilà, Abraham avait choisi la vie dans les chaînes de Mamré, il allait prier, et puis Lot, il avait choisi Sodome et Gomorrhe, la vie facile, la vie arborée. On se dit, voilà, c'est le chrétien charnel. Mais Dieu dit, Lot le juste, s'il a délivré Lot le juste, et effectivement c'était injuste, parce que Dieu l'a délivré, Dieu l'a sauvé, oui. Mais le juste Lot souffrait de la conduite infâme de ces abominables. Voilà comment il vivait au milieu de cette société de Sodome et Gomorrhe, et il souffrait de la conduite infâme de ces abominables. Car ce juste, qui demeurait parmi eux, affligeait chaque jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait
et apprenez de leurs méchantes actions. Voilà un chrétien qui vit au milieu de gens qui vivent comme aujourd'hui, je pense, et qui afflige son âme juste. Son âme était juste. Il a peut-être eu tort de vivre là plutôt qu'à Mamré avec Abraham, mais quoi qu'il en soit, il affligeait chaque jour son âme et il souffrait de la conduite abominable de ces gens. Alors, pour expliquer, verset 9, on continue, « Le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent et garder les injustes pour être punis au jour du jugement. Principalement ceux qui suivent la chair, dans la convoitise de l'impureté, qui méprisent la domination, audacieux, arrogants et qui ne craignent point d'injurier les dignités. » Voilà, les gens qui avaient choisi de vivre selon la chair. Il en souffrait, il s'affligeait. Après, je ne sais pas ce qu'il faisait d'autre. Est-ce qu'il est conjuré de demander pardon? Rien n'est dit. Il avait peut-être une vie juste à l'intérieur. Voilà ce que nous dit la Bible. On ne peut pas en dire plus, on ne peut pas en dire moins. Ça le tourmentait, il en souffrait, il savait, son âme juste savait ce qui était juste et ce qui ne l'était pas, donc de vivre au milieu de tout ça, ça le tourmentait. Mais là encore, point. Et c'est déjà beaucoup par rapport à d'autres qui trouvent ça normal. Et là, pour le coup, ceux qui trouveraient ça normal ne sont sans doute pas nés de nouveau. Mais lui en souffrait. Il était un juste qui vivait au milieu des injustes et qui en souffrait. Matthieu, chapitre 24, verset 36, nous prévient qu'on n'a pas besoin que tous les gens mettent des cornes et une queue et une fourche à la main pour considérer que leur manière de vivre est abominable devant Dieu. On n'a pas besoin d'avoir écrit sur le front 666 ou je ne sais quoi pour dire qu'on est abominable devant Dieu. Regardez ce qui est écrit, Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors on se dit au jour de Noé, waouh, ça devait être abominable, ils devaient passer leur temps à s'entretuer les uns les autres, et comme ça arrive aujourd'hui, mais non, mais vas-y, effectivement. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Manger, boire, se marier et donner en mariage. Bon, il n'y a pas dit homme-femme, peu importe, on ne va pas dire c'est le mot homme entre eux, mais non, c'est le mot générique, quoi qu'il en soit. Ce n'est pas la question là. Mais simplement, voilà leur manière de vivre, ils mangeaient, ils buvaient et ils se mariaient. Après, il y a un autre verset qui dit, dans Genèse, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. De l'extérieur, manger, boire, se marier, oui, mais à l'intérieur, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Le mal étant quoi? Je vais tuer mon voisin, je vais égorger... Non, c'est la convoitise de la chair, comme on l'a vu, vivre pour les plaisirs de la chair, les plaisirs. Voilà, dans les derniers temps, nous le savons, les temps seront difficiles, et ça se manifeste par quoi? Par être insensible, irreligieux, déloyaux, arrogants, fanfarons. Ça ne dit pas qu'on passe son temps à se tirer avec des kalachnikovs les uns dessus dans la rue. On n'a pas besoin de sortir en bande pour se massacrer les uns les autres, pour devenir une société corrompue. Non. C'est ce qu'il y a à l'intérieur que Dieu voit. Et il dit, voilà, à l'intérieur, c'est totalement. Notre sœur nous parlait tout à l'heure de pommes pourries dans le panier, mais tous les intérieurs de tous les fruits aujourd'hui sont ainsi. Et vous pouvez avoir des belles pêches, je ne sais pas si ça vous arrive des fois de faire des courses, vous avez une belle pêche, vous ouvrez la pêche, et à l'intérieur c'est moisi, c'est immangeable. C'est l'intérieur. Alors il y a eu un coup de froid, il y a eu un verre, peu importe, c'est immangeable. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette description-là? Comme l'autre, on s'afflige, on se lamente, on est triste, on n'est pas content, on est en colère, on se tourmente. Oui, d'accord? Ou alors on s'en moque,
et on fait comme les autres. Et vous connaissez ce verset, Jésus pleura. Voilà. Jésus sait tout ça. Il sonde les cœurs, il sait tout ce qu'il y a dans l'homme, il sait ce qu'il y a en nous. Et au milieu de tout ça, Jésus pleura. Il a vu la mort. Il a vu la fin de tout ça. Et Jésus pleura. Il était ému. Voilà, c'est ce qu'on dit. Hein. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, là, c'était Lazare qui était mort et que les sœurs se lamentaient. Vous allez dans les cimetières aujourd'hui, encore les gens pleurent. Dans les cimetières musulmans, cimetières protestants, cimetières juifs, tout le monde pleure. Les hindous, les agnostiques, les athéistes, les jeunes des bandes, les richissimes milliardaires, tout le monde pleure quand la mort frappe. Et Jésus pleure. Que ce soit un jeune des cités qui se prend une rafale de Kalachnikov, que ce soit un milliardaire désabusé qui, malgré tous les soins qu'il a payés, va mourir aussi, ben Jésus pleure. Que Jane Birkin meurt, ben Jésus pleure. On pourrait dire, oui, ben elle a bien profité de la vie, ou je ne sais quoi. Non, Jésus pleure. Conducteur de bus, Jésus pleure. Le jeune qui meurt dans sa voiture après avoir bu, Jésus pleure. Il pourrait dire, ah ben c'est bien fait pour lui, il n'avait qu'à pas boire, il n'avait qu'à pas. Non, Jésus pleure sur la mort. Romains 9.1, l'apôtre Paul parle là tout particulièrement des Juifs, mais on pourrait avoir la même chose dans le cœur. Romains 9.1, je dis la vérité, je ne mens point, ma conscience me rend ce témoignage par le Saint-Esprit, que j'ai une grande tristesse, un continuel tourment dans le cœur, car je désirerais moi-même d'être anathème, loin de Christ, pour mes frères, mes parents dans la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi, le service divin et les promesses. Des fois maintenant, sachant tout ce qui circule sur Israël et sur le peuple juif, sachant la présentation médiatique de la situation là-bas, on n'ose plus parler des Juifs et d'Israël en encourageant les gens à les aimer parce que les gens disent oui, mais regardez, s'ils arrêtaient de faire ce qu'ils font aux Palestiniens, ça ne leur arriverait pas. J'ai lu récemment ce qui est arrivé à une jeune fille qui s'est fait taper dessus parce qu'elle était juive, traitée de sale juive, elle est allée à la police. Non, à son école d'abord, elle est allée se plaindre à son école. Et à son école, on lui a répondu oui, mais si en Israël les Juifs ne faisaient pas ce qu'ils font aux Palestiniens, ça ne vous arriverait pas. Donc l'expression sale juive a été inventée récemment, on le sait, je plaisante malheureusement, ce sale juif date. Ce n'est pas une nouveauté. Alors, si dans votre cœur, vous vous dites encore oui mais, ben, pensez oui mais si vous voulez. Mais voilà comment l'apôtre Paul, comment le Seigneur Jésus voit les Juifs. Il n'a pas dit ils sont parfaits, ils sont gentils. Il a dans le cœur un chagrin continuel pour eux. Aussi. Et pour les Palestiniens. Et pour les Russes. Et pour les Ukrainiens. Et pour les Birmans. Et pour les musulmans. Et pour les bandes de jeunes. Et pour les vieux. Parce que je dis ça parce que aujourd'hui, il y a ceux qui haïssent les vieux et il y a ceux qui haïssent les jeunes. Voilà, hier j'ai assisté de ma fenêtre, j'ai vu un jeune courir, qui se retournait de temps en temps, et j'ai regardé derrière, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait deux vieux. Ils venaient de leur voler quelque chose, en courant, et là il y a un père qui est sorti du jardin d'enfants, qui a essayé de courir après. Alors on doit haïr les jeunes, ou on doit haïr les vieux, parce qu'ils en ont bien profité. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Hein? Vous n'avez pas entendu ça? Ben nous, on n'a rien. Et eux, ils ont tout. Alors, il y en a marre. Pourquoi les cités sont en colère? Ben voilà. Je vous décris un peu la situation actuelle. Mais pour autant, on doit haïr ni les jeunes, ni les vieux, ni les hommes, ni les femmes, ni les Nord-Africains, ni les musulmans, chacun peut y aller, hein.
Trouvez-vous quelqu'un qui est responsable de tout et vous verrez, après qui vous en avez, vous verrez si vous n'avez pas, si nous n'avons pas un peu ça dans le cœur. Donc, résultat, quelle est notre prière alors, après tout ça? Quelle est notre prière? Paul, Romains 10.1, il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils changent, qu'ils deviennent gentils, qu'ils arrêtent d'embêter les autres, qu'ils arrêtent d'être arrogants. Non, c'est qu'ils soient sauvés. Pour ces jeunes des cités qui volent, qui dealent, qui s'entretuent eux-mêmes, enfin, pour ces vieux qui sont parfois suffisants, arrogants et qui veulent effectivement profiter à fond de leur retraite. Ma prière, notre prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ces couples nouveaux, ces jeunes, on ne sait plus, hommes, femmes, garçons, filles, 153 à l'université qui ont demandé à ce qu'on change leur nom parce qu'ils sont transgenres. 153 à l'université anglaise. Voilà. De plus en plus, prions qu'ils soient sauvés. C'est notre contexte à nous, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est cette génération-là avec laquelle nous vivons. Le Seigneur Jésus, Ésaïe 53, verset 12, il a dit, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Il n'a pas intercédé pour les braves gens. Je vous assure qu'au Mont d'Or, c'était une bénédiction parce qu'on n'a eu que des braves gens qui sont venus nous voir. Des pécheurs, tous pécheurs, des situations incroyables, des mystiques, des catholiques de tous les genres, mais des gens qui étaient gentils, qui rentraient, qui posaient des questions, qui manifestement avaient soif de Dieu. C'était facile de prier pour eux et de leur parler, de les aimer. Bon, Roger a eu 2-3 discussions plus difficiles avec des gens un peu qui l'ont coupé en rondelles, comme il le dit lui-même, mais globalement, c'était que des gens, c'était un régal, des familles, des petits-enfants. Moi, j'ai annoncé, je ne sais pas, 30 fois l'évangile à des petits-enfants en leur montrant le tabernacle. C'était un bonheur, une bulle de bonheur d'annoncer l'évangile dans ces conditions. À la montagne, dans une petite chapelle, c'était le bonheur. Et puis je reviens à Marseille. Ça serait peut-être aussi facile de me mettre à rond-point du Prado, en pleine. C'est plus dur, j'ai moins envie, je ne sais pas pourquoi. Il fait chaud, c'est sûr, c'est pas pareil. On est en plein soleil, c'est sûr, c'est pas pareil. Et c'est plus difficile d'aimer tout ce monde-là autour de nous. C'est plus difficile qu'en vacances à la montagne, au bon air, quand les gens sont si sympathiques. Mais Jésus a intercédé pour les coupables. Alors est-ce qu'on prie comme ça? Mais je crois aussi, est-ce qu'on pleure pour ça? Si on revient à l'équation mathématique de tout à l'heure, on va dire oui, on évangélise, oui, on fait ci, oui, on fait ça, oui, on espère que... On voudrait bien que les gens viennent dans l'église ou quand ils viennent, qu'ils se sentent bien et qu'ils restent. Anne, si vous vous souvenez bien, Anne, la mère de Samuel, quand elle en a eu vraiment, vraiment, vraiment assez d'être stérile, elle est retournée auprès de Dieu, elle n'a pas maudit Dieu, mais elle a pleuré, elle a répandu son cœur, c'est devenu insupportable pour elle. Tout à l'heure, notre sœur nous racontait que oui, ils ont supporté pendant 1 an et demi une situation. Mais à la fois, on aurait pu dire, mais continue à supporter, parce que le Seigneur te demande de supporter. Oui, mais il y a un moment donné où, dans notre cœur, arrive quelque chose où ça devient insupportable. On a supporté avec foi, oui, avec constance, de ne pas voir... on a continué à évangéliser, on est patient, on a de la foi, mais à quel moment on arrive à ce point où on n'en peut plus, où notre cœur va enfin supplier la délivrance d'une âme pour son salut, va sauver des âmes. À quel moment on va pleurer? Oh, c'est un bon message. Mais même moi, je n'ai pas pleuré.
j'ai préparé ce message en me disant, mais Didier, quand est-ce que tu pleures pour les amours? Il y a des moments où je suis ému. C'était plus facile pour moi d'être ému là-haut à la montagne. Tous ces gens autour de nous, nos familles, on supporte avec patience, on fait ce qu'on peut, on discute, on espère, on prie pour leur salut. Mais est-ce qu'on pleure? Moi, je crois que voilà, je ne vais pas vous faire semblant de pleurer. Je ne vais pas avoir une voix qui tremble s'il n'y a pas les larmes, il n'y a pas les larmes. C'est pas normal qu'on n'ait pas de larmes, moi je crois. Si vraiment on veut annoncer l'évangile. Je crois que c'est ça qui fait la différence. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi cet exemple de celui qui devait guérir. Et il avait le bâton de Naaman et il est allé, vous vous rappelez cette scène, Élisée. Voilà. Et pour guérir, il avait le bon bâton, il avait la croix, enfin le message, le bois, et voilà, tiens, je te donne l'évangile. Mais la différence, c'est que Élisée, quand il est venu, il s'est mis, lui, tout entier, son corps, ses mains, son souffle, sur la personne qui devait guérir. Le bois était nécessaire, la croix était nécessaire, l'évangile est nécessaire, et c'est ce que nous avons à donner aux gens. Mais si on ne peut pas s'identifier à eux, si on ne peut pas être suffisamment prêt pour eux, pour peut-être, comme Jésus qui s'est chargé de notre nature humaine, qui est des moments, on n'en pouvait plus. Hein. Il a dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous quoi? Il leur parlait de la croix, de ses souffrances, et les disciples, même les disciples, ne parlons pas des gens du monde, les disciples disaient, qui c'est qui sera le premier parmi nous? C'est toi ou c'est moi? Et nous, de quoi est-ce qu'on parle? Ah, j'ai bien fait ça, ou j'ai pas bien fait ça, ou ah, il y a eu ça qui s'est passé. Oui, c'est bien tout ça. Des fois, on revient tout content en train de dire Seigneur, regarde tout ce qu'on a fait en ton nom, regarde tous ces gens, c'est merveilleux, et alléluia. Et puis après, on regarde, les chaises sont vides. Ah, on a transmis l'évangile, voilà. À distance. Je dis ça, je me mets dans le sac, entre guillemets. Est-ce qu'on a l'amour de s'associer vraiment avec les gens différents, les gens avec lesquels c'est pas facile parce que leurs différences nous mettent mal à l'aise? Jusqu'à quel point on sera prêt à se rapprocher 20 cm, 1,50 m? Parce que quand même, quand on a le bois, ça nous garde à 3 mètres de distance. C'est la longueur du bras et le bois. Est-ce qu'on est à 3 mètres? Je vais vous dire quelque chose mais c'est humain. Je suis allé dans une église où il y avait a priori un frère, mais qui était sur une chaise roulante et qui était très handicapé au point que, à un moment donné, il faisait des bruits. Je ne savais pas si c'était s'il parlait ou si c'était une prière. Très handicapé, vraiment. À la fin, vu le silence qu'il y avait dans la salle, les gens le connaissaient, ils savaient qu'il avait prié. À la fin, j'ai dit Amen. Et puis après, cet homme est venu se mettre à côté de moi. Et c'est vrai que je n'étais pas à l'aise. Oh, c'est pas bien Didier. Ben oui, c'est pas bien Didier. Mais on est comme ça. Quand c'est tellement différent, quand c'est tellement spécial, tellement plus à l'aise quand on est avec des gens comme nous. Et puis, j'ai vu un frère qui est allé lui parler et qui lui tenait la main et qui lui a même embrassé la main. C'était spécial, hein? Alors ce frère, il est ce qu'il est, et je suis ce que je suis, le Seigneur sait. On est ce qu'on est. Mais je trouvais ça bien. Voilà. Certainement que ce frère, dans son handicap, il n'y a pas beaucoup de gens qui lui embrassent la main. Hein. Pas beaucoup de gens qui ont des manifestations tactiles d'affection. Nous, les Occidentaux, tactiles à 3 mètres. Voilà. Donc tout ça, c'est très culpabilisant, bien sûr. Que le Seigneur nous fasse la grâce de transformer ces paroles en
en larmes, voilà, dans mon cœur, je crois pas être le seul dans ce cas, hein, dans chacun de nos cœurs, parce que l'équation, elle est là. Dieu a promis, ceux qui portent la semence, avec larmes, reviendront avec joie et chant de triomphe. Philippiens 2,14 dit « Faites toutes choses sans murmure, sans dispute, afin que vous soyez sans reproche. » Voilà, le Seigneur ne fait pas de reproches. Faites toutes choses sans murmure, sans dispute, sans tâche, enfants de Dieu, irrépréhensibles. Donc oui, il faut être irrépréhensible au milieu d'une génération dépravée et perverse. Ne pas se laisser influencer, mais nous, briller, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce que nous brillons? Des fois, je me dis ça, ah, Didier, tu passes beaucoup plus de temps dans ton appartement maintenant quand tu es à Marseille, parce qu'il y a le ventilateur. Je reconnais, c'est plus facile hein, de lire la Bible, de faire ce que j'ai à faire. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui voient une lumière briller dans mon petit appartement, dans mon bel appartement, dans mon grand appartement? Est-ce qu'on brille comme des flambeaux dans le monde? Jésus a dit, on ne cache pas la lumière. Oui, on est tranquille ce matin jusqu'à midi, on est assis. Mais ce n'est pas un mal, il faut se réunir, il faut s'assembler pour louer le Seigneur. Mais est-ce qu'on porte vraiment la parole de vie? Ah oui, une fois par mois, on fait une distribution, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. C'est déjà ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce monde qui est perdu, à tout ce temps qu'on laisse filer sans faire quoi que ce soit? Et je continue à charger lourdement nos consciences, et ma conscience là-dedans, mais je me rappelle quand on est allé à Lille, on allait tous les jours faire de l'évangélisation. L'église naissait, on était 3, et plus de temps en temps, mais ça nous semblait évident que tous les jours on devait annoncer l'évangile. Peut-être c'était d'autant plus évident qu'il n'y avait pas d'église, vraiment. Et donc là, oh là là, il faut faire quelque chose. Hein. Et oui, des gens venaient, et des gens se tournaient vers le Seigneur, et une église est née. Mais ce n'était pas une fois par mois, c'était tous les jours. Et on n'avait pas l'impression d'être des super évangélistes enflammés. Ça nous semblait une évidence, on était là pour ça, quoi. Combien de temps on passe à faire ce qu'on a à faire? Alors oui, peut-être qu'on a des choses à faire chez soi aussi. Il faut préparer les messages, il y a plein de choses à faire. Et il faut les faire. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on porte souvent la parole de vie, en sorte qu'au jour de Christ, je puisse me glorifier de n'avoir point couru en vain ni travaillé en vain? Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, dans les 2 versets, dans le psaume 126, il y a une phrase qui commence avec « ce », peut-être tu peux nous y ramener. « Ceux qui s'aiment avec larmes », c'est un travail communautaire, manifestement, on n'est pas tout seul à le faire, le monde évangélique, l'église locale, oui, là pour le coup, on est tous dans le sac. Ils moissonneront avec chant de triomphe. Mais si on continue le verset suivant, celui qui porte la semence pour la répandre. Donc il y a une responsabilité collective. On peut tous trouver qu'on n'en fait pas assez, ensemble, pas organisé, mais plutôt que voir et reprocher aux uns ou au groupe ou à l'église ou au monde évangélique de ne pas être comme ci ou de ne pas être comme ça, mais que celui, voilà, Matthieu, il allait tout seul devant la fac à l'université, il n'attendait pas que tout le monde soit là. Il avait une heure, il est allé, il l'a fait, on était à 2, tant mieux. On est à 3, encore mieux. On est plus encore, alléluia. Mais on n'a pas besoin, c'est pas vrai, d'être 50 pour faire de l'évangélisation. C'est tout. Alors ne regardons pas l'église, ne regardons pas les autres. Et je crois qu'il n'y a rien de plus stimulant qu'un exemple. Des batailles où le général parle premier. Et le général, ce n'est pas obligatoirement le pasteur ou l'évangéliste. Voilà. Je
reçois des nouvelles d'un frère qui évangélise parmi les musulmans. Alors, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il fait, les relations qu'il a avec le monde œcuménique et tout ça. Mais j'en reçois tous les jours. Et il partage des choses le matin qui me touchent profondément. Et je dis, ce frère, il est âgé, un peu plus âgé que moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais il aime vraiment les musulmans. Et il aime vraiment les gens à qui il annonce l'évangile. Et il est prêt à tout pour eux, à se documenter, à travailler. Alors je vais dire, ce frère, vous ne connaîtrez pas son nom, il est incandescent. Voilà, c'est une lumière incandescente. Si vous comprenez ce que ça veut dire le mot incandescent, enfin, c'est un feu bouillant. Et des fois, les gens croient que, oh là là, Didier, il évangélise, il a fait ça, il a fait ci, mais j'ai l'impression. Une petite chandelle. Alors voilà, priez pour avoir des larmes vous-même, priez pour que j'ai des larmes, priez que l'Église ait des larmes et qu'on porte la semence avec des larmes. Sinon, l'équation, elle restera sans la joie et sans le triomphe, parce qu'on sera très fiers d'avoir fait des choses. Ah Seigneur, tout ce qu'on a fait pour toi. Et le Seigneur dira, mais regarde là, les chaises, elles sont toujours vides. Où sont les âmes où sont les fruits? Manquent les larmes. Seigneur vous bénisse. Je nous laisse là, parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça dans nos cœurs. Et la prière.